Et est-ce que justement il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit waouh, là je suis une grosse merde? J'aime bien là. J'aime bien là. On a fait des années d'évolution et on est arrivé à scaler les protocoles pour supporter des millions d'utilisateurs qui vont aller farmer des coins et imprimer des grenouilles. Enfin, ouais, Bonjour à tous et bienvenue sur Blockwave, le média qui vous permet de plonger au cœur de la DeFi. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas Bacca pour parler Memcoin. Donc la première fois qu'on s'était vu, on avait parlé un petit peu de Memcoin, de shitcoin, pour dire les termes. Et on aurait aimé vraiment te demander, pour toi, quel est ton shitcoin préféré? si on repart autour de 2014, je pense que ça restera quand même Doge, parce que c'est quand même vachement dur à détrôner, Doge. Puis c'est un shitcoin, lui on peut dire c'est vraiment le shitcoin honorifique, tu vois, parce qu'ils ont brandé une équipe de bobsleigh à l'époque. Enfin, c'est vraiment les gens qui ont permis, c'est vraiment les gens qui ont permis de rendre la crypto visible, quoi. Et le nombre de mèmes qu'ils ont lancé, le nombre de délires qu'ils ont fait avant tout le monde, je pense que ça restera toujours quand même mon shitcoin préféré. Tu nous as dit en off que t'aimais pas mal aussi d'autres chiens et d'autres chats, mais bon, voilà. On va garder ça en off. Ça... Parce que sinon, après, ça va finir, c'est une ménagerie, déjà qu'on a des homards et d'autres trucs. Alors, comme on sait comment l'utilisateur, en général, quand il est en train d'investir dans un casino, l'utilisateur, il ferme les yeux, il clique sur OK, parce que de toute façon, quand t'es en train d'acheter une grenouille miniature pour 10 000 $, voilà, t'es pas en train de lire tout ce que tu fais, tu vois. Enfin, sinon, tu serais pas en train d'acheter une grenouille. Ouais, parce que ça prend du temps de lire tous les mêmes coins qui sortent. Ouais. Et puis surtout, quand tu commences à écrire une thèse pour savoir qui c'est le plus fort, tu vois, entre le panda ou le chihuahua, les débuts de bull market me saoulent assez souvent, tu vois. Voilà, donc là, tu vois, typiquement, on est en train de le revivre. Bon, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, c'est de pire en pire, en fait, parce que bon, enfin, 2017, t'avais des PowerPoint sur lesquels les gens jetaient de l'argent. Bon, tu te dis, OK, pourquoi pas, c'est nouveau, on se rend pas exactement compte de ce qui se passe, mais bien, bon, soit. Je veux dire, 2020, t'avais les concours de bouffe, quoi, donc bon, voilà, tu mettais 3 tokens, tu te retrouvais avec des pizzas, des sushis, des patates douces, je sais plus quoi. Bon, OK, tu voyais pas trop l'intérêt, mais c'était rigolo. Maintenant, cette année, tu commences à jeter des tokens quelque part et tu gagnes des points. Alors, je sais pas ce que c'est un point, parce que c'est même plus on-chain, c'est un truc, c'est off-chain, mais vas-y, tiens, jette des points, et puis plus tard, on te dira à quoi ils servent, les points. Quoi? Voilà. Et puis les mêmes coins, mais faut stop, quoi, faut arrêter, les gars, quoi. Enfin, on n'a pas fait le scaling pour ça, quoi, stop, quoi. Tu vois, donc maintenant, le VC farme le point, après tu dis, by the way, le point c'était ça, et puis comme par hasard, ça va favoriser ce mec-là. Résumé, le point system, c'est nul, c'est revu, c'est overkill, mais ça marche quand même. Oui, forcément, oui, la gamification, oui, à un moment ça marche, mais c'est chiant, quoi. Enfin, on se dit, tu vois, on a fait des années d'évolution et on est arrivé à scaler les protocoles pour supporter des millions d'utilisateurs qui vont aller farmer des coins et imprimer des grenouilles. Enfin, ouais, en général, c'est vraiment le début de bull run qui est pénible comme ça. Je pense qu'après, on s'habitue, donc ça va mieux. Et est-ce que justement, il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, waouh, là je suis une grosse merde? J'aime bien la transition de question. C'est toujours lié à la crypto, c'est pas toujours lié à la crypto, non, je sais pas, mais non, mais c'est vrai que bon, je me dis, ouais, il y a plein de trucs que j'aurais, en fait, je me le dis assez souvent, je me le dis beaucoup plus souvent que je suis un boss, en fait. Ah, que t'es un boss? Non, je me dis beaucoup plus souvent que je suis une grosse merde que je suis un boss, parce que, d'accord, ok. Parce que j'ai toujours l'impression d'être en retard sur plein de trucs, en fait. Enfin, tu vois, typiquement, aujourd'hui, moi, je suis pas du tout un mec du hardware, on dirait pas comme ça, mais je suis une buse complète en hardware. Je veux dire, moi, tu me donnes un fer à souder, je veux dire, et après, il faut me donner un numéro de téléphone avec le SAMU à côté, sinon ça se passe pas bien. Est-ce que toi, t'as envie de dire quelque chose, un peu, voilà, le dernier mot est pour toi à la fin? Pour tous ceux qui peuvent m'écouter, me regarder aujourd'hui, continuez à explorer la crypto, là, c'est super. On arrive en plus, on arrive en période de bull run, donc vous allez voir des trucs qui vont pousser partout, ça va être incroyable. Si vous avez jamais connu ça, voilà, profitez, prenez votre popcorn et puis profitez bien, quoi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Vous pouvez même vous abonner. Et voilà, vous pouvez checker également notre Twitter, Telegram, sur lequel on publie très régulièrement des news. Donc n'hésitez pas à regarder et à nous faire du commentaire. Ciao, ciao!